peut-être déjà été informés, on a appelé ces soirées Shekinah. On croit que c'est Dieu qui nous a inspiré ce nom. C'est vrai que ça paraît un peu présomptueux. Enfin, le mot Shekinah, ça veut dire la manifestation visible de Dieu qui agit, quoi, hein, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu manifestée. Alors ça veut dire que je crois que le Seigneur veut nous conduire à vivre la présence de Dieu. Et c'est pas seulement ici, je crois que c'est un mouvement que Dieu est en train de conduire, en tout cas sur notre pays, mais même sur d'autres pays. Je pense même que c'est sur le monde entier. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'on appelle le réveil. Mais Dieu est en train de vouloir agir, toucher nos cœurs et nous réveiller, nous sortir un peu d'une forme de découragement, de fatigue, de léthargie. L'Esprit de Dieu va venir pour nous visiter. Donc c'est à ça qu'on veut s'attendre. Donc le mot Shekinah vient du mot shakan en hébreu, qui veut dire littéralement habitation, habiter, résider. Ça veut dire quand Dieu demeure, quand Dieu y vient, quand Dieu il habite au milieu de son peuple. Et donc on veut accueillir la présence de Dieu ce soir. Donc c'est pas ce que nous on va faire, c'est ce que Dieu va faire. Nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment être ouvert à ce que Dieu puisse nous visiter, nous rencontrer. Lui, il sait nos besoins, il nous connaît par notre nom. Jésus dit, hein, je connais mes brebis par leur nom. Hein, donc il nous connaît, qui on est, qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on souhaite vivre. Et surtout, qu'est-ce que lui veut nous donner. Parce qu'il y a écrit dans la Bible qu'il veut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc ce que nous on souhaite, c'est que Dieu puisse faire ce qu'il veut, même si c'est au-delà de ce que nous on peut imaginer ou penser. Alors comme on souhaite que Dieu réside, que Dieu habite, eh bien, il est écrit que Dieu habite les louanges de son peuple. Donc on va passer un bon moment dans la louange. Je crois que le Seigneur veut nous conduire ce soir dans quelque chose qui peut peut-être être nouveau pour certains d'entre nous. Et moi, je sais et je crois que Dieu est en train de commencer quelque chose de merveilleux. Et je veux vous partager ce soir comment j'ai découvert ce quelque chose de merveilleux. Mais auparavant, je vais prier. Parce que il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler ces choses. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle à plusieurs reprises d'un mystère. Il y a des choses qui s'appellent des mystères, qui sont en Dieu. Il y a une connaissance de Dieu qui est un peu cachée. Et je crois que le temps est venu pour qu'il y ait plus de révélations. Merci Père, parce que tu es là, tu es vivant, tu es présent. Et je prie Seigneur que tu te révèles à nos cœurs. Tu manifestes la puissance de ton amour, la puissance de ton esprit. Tu fais tomber les murs de crainte. Tu fais tomber les murs qui nous empêchent de
recevoir la vie que tu veux nous donner, la grâce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme nous avons partagé que Dieu agit et se manifeste, alors nous allons voir d'abord dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire comment Dieu a commencé avec le peuple hébreu. D'abord, il avait commencé avec un homme. Il a choisi Abraham, avec qui il a noué une alliance. Et Dieu nous dit dans Exode, dans le livre de l'Exode, c'est un livre donc de la Torah, de l'Ancien Testament, au chapitre 2, au verset 24, il est écrit que Dieu entendit les gémissements de son peuple qui était en Égypte, qui était en esclavage en Égypte, sous le joug de Pharaon. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc Dieu a noué une alliance avec Abraham et ensuite avec Isaac et Jacob, les descendants. Dieu est un Dieu d'alliance. Et ça, il nous faut bien le comprendre. Une alliance, c'est différent d'un contrat. C'est différent d'une entente. Parce qu'une alliance, ça nous unit d'une manière différente. Dans un couple, il est parlé d'alliance. Dans une relation de mariage. Et la Bible dit que dans le mariage, l'homme et la femme ne forment qu'un. Et donc, ils sont dans une alliance. Et la différence, c'est que dans l'alliance, il y a une relation de cœur. On ne peut pas concevoir un vrai mariage s'il n'y a pas de l'amour qui unit un homme et une femme. Et aussi, Dieu, il vient pour nouer des alliances, pour faire alliance avec son peuple, mais souvent, cette alliance est unilatérale. C'est-à-dire que cette alliance, elle est seulement du côté de Dieu, parce que Dieu engage son cœur, il engage son amour, il s'investit, il est fidèle. Une alliance demande de la fidélité. Mais souvent, de l'autre côté, on ne vit pas les choses comme ça. De l'autre côté, on est des petits malins qui voulons profiter. Et ça, c'est depuis le début. Et on le voit avec le peuple, donc le peuple hébreu. Alors, Dieu a appelé Moïse. Il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qu'on ne va pas partager ici, parce que ce n'est pas l'objectif de mon partage. Mais Dieu équipe Moïse. Il lui dit, voilà, tu vas faire des prodiges, des miracles. Hein, il lui dit, voilà, tu vas faire des miracles, oui, voilà. Tu vas manifester des signes miraculeux. Et donc, ce qui se passe avec Moïse, c'est qu'effectivement, quand il va voir Pharaon pour libérer le peuple, il va faire des prodiges avec son bâton que Dieu lui a dit. Hein, il va transformer l'eau des fleuves en sang, il va frapper la poussière, ça se change en bestiole, en poux, etc. Plus tard, quand il va libérer le peuple, et il va ouvrir la mer Rouge carrément, avec l'autorité et la puissance. Et puis, etc., il va y avoir des prodiges. Le peuple d'Israël va manger de la manne tous les matins. Ils vont ramasser leur pain que Dieu distribue là autour. Vous connaissez un peu ces histoires. Hein, Dieu a fait des choses extraordinaires pour conduire tout son peuple vers la terre promise, vers un lieu que Dieu leur avait promis. Mais pourtant, ce peuple, malgré tout ce que Dieu faisait, ce peuple n'a pas compris. Le peuple n'a pas compris pourquoi Dieu faisait cela. Pourquoi Dieu s'intéressait. Le peuple ne comprenait pas que Dieu est un Dieu de compassion, qui voit la souffrance et qui veut délivrer et libérer. Alors, dans ce désert, dans le même livre de l'Exode, au chapitre 15,
Et au verset 22, à partir du verset 22, il est relaté un événement qui a sa signification et qui est intéressant pour nous. Donc je vais le lire, quelques versets. Ayant marché 3 jours dans le désert, le peuple ne trouvait point d'eau. De là, ils vinrent à Mara, c'est un endroit qui s'appelait Mara, mais ils ne pouvaient point boire les eaux de Mara parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amertume. Donc l'eau était amère. Le peuple avait soif. Et il est dit, et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Moïse, pourquoi tu nous fais venir ici ? Alors, vous imaginez que le peuple était conduit par Dieu, qui se manifestait sous la forme d'une nuée le jour et d'une flamme de feu la nuit, d'une colonne de feu la nuit. Donc Moïse, il suivait Dieu. Et le peuple lui dit, mais pourquoi tu nous as amenés ici ? Et on a soif. Et souvent, c'était le cas. Le peuple, il est souvent critique, réactif. Il ne comprend pas, le peuple. Et c'est pour ça que c'était très éprouvant pour Moïse. Mais Moïse avait une solution. Donc au verset suivant, il est dit, et Moïse cria à l'Éternel. Voilà, quand il se passe des choses, l'homme de Dieu, il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Et l'Éternel, il est dit au verset 25, donc l'Éternel lui enseigna un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et les eaux devinrent douces. Et là, Dieu propose au peuple des lois et une ordonnance. Et Dieu parle. À ce moment-là, Dieu parle. Alors, d'abord, c'est un peu symbolique. L'eau est amère. Et souvent, nous rencontrons dans la vie des circonstances amères. Nous avons de l'amertume. Nous sommes confrontés à des épreuves, à des ruptures, à des injustices. Et nous sommes amers. Et la première chose que Dieu doit faire, c'est changer notre eau, de l'adoucir. De l'adoucir. Si nous n'avons pas de la douceur en nous, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de faire. Celui qui est dans l'amertume, il est fermé sur lui-même. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans l'amertume. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu, qui il est, comment il est et ce qu'il fait. Alors là, à ce moment-là, Dieu parle. Et il va dire quelque chose de très important. Il va dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la première fois où Dieu déclare qu'il guérit son peuple. Mais c'est plus que qu'il guérit son peuple. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. C'est une caractéristique fondamentale de Dieu. Et cette caractéristique de Dieu, il la met dans son alliance. Il est en train de renouveler la même alliance qu'il a nouée avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est en train de dire, je suis avec toi. Je suis avec vous, ô peuple. Je ne vous laisserai pas mourir dans le désert. Je vais vous conduire dans une terre qui est riche où coule le lait et le miel. Je vais vous amener dans un endroit de bénédiction et je vous bénirai. Mais je sais que pendant la marche, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des dangers. Mais vous pouvez toujours crier à moi, je suis l'Éternel qui te guérit. Et ce n'est pas au futur, c'est au présent. Dieu vit au présent et il nous rencontre au présent. Il est toujours l'Éternel qui guérit. Et ça, c'est inscrit dans l'Alliance et ça, c'est une révélation. Et depuis, à ce moment-là, le peuple d'Israël, dans tous ses périples, eh bien, il était guéri uniquement par Dieu. Par ce qu'en hébreu, c'est Yahweh Rapha. Raphaël.
Dieu qui guérit. Rapha. Et donc Dieu se présente comme étant Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Et le peuple d'Israël connaissait ce Dieu, Yahweh Rapha, dans une relation, dans une alliance. Mais ils ne comprenaient pas encore pourquoi Dieu guérit. On n'arrive pas à comprendre quels sont les sentiments qui sont en Dieu. Qu'est-ce qu'il a à faire avec son peuple? Qu'est-ce qu'il a à faire avec nous? Dieu se révèle aussi de différentes manières. Il y avait aussi Yahweh Jaireh, qui veut dire Dieu pourvoira. Dieu disait, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Yahweh Nissi, je suis ta victoire. Là où tu ne peux pas gagner, là où tu ne peux pas vaincre, je suis ta victoire. Et il révélait ça dans différentes circonstances. Yahweh Shalom, c'est un mot qu'on connaît un peu mieux. Je suis ta paix, je te donne ma paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Yahweh Shabbaoth, c'est je suis la force dont tu as besoin pour combattre. Dans la vie, nous avons des combats et nous sommes sans force. Et Dieu se révèle, je suis ta force. Et tous ces engagements de Dieu, ce caractère de Dieu, voilà, Dieu le donnait à son peuple. Dieu se révélait à son peuple. Et nous, aujourd'hui, comment nous connaissons Dieu? Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, le peuple n'a pas été transformé. Et Dieu savait très bien depuis le début que tout cela, c'était une préparation. C'était une préparation où Dieu devait envoyer le Messie, qui était promis, qui était prophétisé. Ce Messie qui allait rétablir toutes choses. Ce Messie qui allait transformer les cœurs. Ce Messie qui allait permettre que l'alliance elle soit vécue réciproquement. Ce Messie qui allait permettre que nous puissions connaître Dieu dans ce qu'il est, dans son identité, dans son amour, dans son cœur, dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa seigneurie, dans tout ce qu'il est, dans tous les noms qu'il a donnés au peuple d'Israël. Que non seulement nous venions à le connaître, mais que nous soyons capables d'avoir une relation avec lui, capables de l'aimer et de recevoir son amour. Son amour à ce niveau-là, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Ce n'est pas l'amour que nous connaissons. C'est un amour inconditionnel. Quand Dieu dit qu'il t'aime, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais couper son amour. Parce qu'une alliance ne peut être rompue que quand les deux parties se mettent d'accord. Un contrat, c'est rompu quand une partie décide de le rompre. Mais un contrat n'inclut pas ton cœur. Un contrat inclut simplement des prérogatives, des actes, une entente. Mais une alliance, c'est un engagement de cœur. Et s'il y en a un qui est infidèle, Dieu reste fidèle. Dieu a resté fidèle avec son alliance malgré toutes les désobéissances. Dieu reste fidèle avec nous, quoi que tu fasses, quoi que tu deviennes. Et souvent, nous ne connaissons pas Dieu comme ça parce que nous ne connaissons pas Dieu dans l'alliance. Mais Jésus est venu nous racheter, changer notre cœur, ôter notre cœur de pierre, notre cœur dur, notre cœur amer. Il est venu l'ôter et nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, capable de comprendre, de connaître Dieu, d'aimer Dieu, mais surtout, avant toute chose, d'être aimé par lui et d'être délivré, libéré. C'est pour ça que quand Jésus commence son ministère, qu'il rentre dans le temple, et on lui donne à lire un passage de l'Ancien Testament, et c'était le passage qui décrit son ministère. Aussi bien Moïse avait été envoyé en Égypte pour sauver le peuple, Jésus est envoyé par le Père pour venir nous délivrer de l'esclavage, de nos péchés, de l'esclavage du mal qui nous habite, de la souffrance et de la douleur. Et donc, dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 16, nous voyons que Jésus, il cite ce passage dans Ésaïe, qui est dans Ésaïe 61. «
Donc il est dit, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roule le livre, il le remet au serviteur, il s'assoit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il leur dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est accomplie. C'était une promesse, c'était prophétisé par Ésaïe. Mais Jésus est venu l'accomplir. Et ce que je vais partager tout à l'heure, c'est en relation avec cette parole. C'est en relation avec cette déclaration. C'est en relation avec cette déclaration. Jésus nous dit qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un cœur brisé? Il y a des cœurs qui souffrent. Il y a des cœurs qui craignent, qui sont dans la crainte. Il y a des cœurs qui sont dans le désespoir. Mais il y a des cœurs qui sont brisés. C'est terrible d'avoir un cœur brisé. J'ai vu des personnes sangloter comme on ne peut pas imaginer. Ça venait d'un cœur brisé. Il y a des personnes qui savent ce que c'est. Et quand tu as ton cœur brisé, tu es seul. Tu es incompris. Tu es seul. Tu es seul. Et tu vis quelque chose de terrible. Souvent, d'ailleurs, tu plonges dans une dépression. Souvent, tu veux même t'ôter la vie. Et Dieu, c'est le seul qui peut aller jusque-là. Il n'y en a pas d'autre. Aucun psychiatre, aucun médecin. Mais les pasteurs ne peuvent pas aller là. Aucun homme. Là, quand tu as le cœur brisé, personne ne peut y aller. Personne ne peut venir te chercher là où tu vas. Mais Jésus, il peut. Il veut. Et il a donné sa vie pour ça. Quand il a donné sa vie à la croix pour pouvoir nous racheter, il a payé le prix fort. La dernière chose qui lui est arrivée, c'est un cœur brisé. Son cœur s'est brisé pour pouvoir guérir toute blessure. Toute blessure. Son cœur a été brisé et il est dit qu'il a coulé de l'eau et du sang. Et des médecins ont déclaré que quand d'un cœur on dissocie l'eau et le sang, c'est qu'il y a une rupture. Physique. Mais moi je parle aussi des ruptures de notre cœur intérieur. J'ai eu le cœur brisé. Alors je peux savoir ce que c'est. J'étais là où je ne crois pas que quelqu'un parmi vous y est allé. Et quelle grâce d'en être revenu. À l'âge de 17 ans, j'ai eu un accident, le 7 août 1970. Donc,
à 17 ans, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de calculer quel âge que j'ai maintenant. 70 ans. Non, mais il y en a, c'est comme ça, c'est de réaction. Donc, le 7 août 70, mon père est décédé d'un cancer, après une longue maladie. Ça choque. Le 14 août, une semaine après, en cyclomoteur, je rencontre une camionnette. C'est elle qui a le dessus. Et là, traumatisme crânien, fracture du bras, double fracture du fémur du tibia, la mâchoire de travers, 3 fractures du nez. Grave. Et donc j'étais à l'hôpital avec une ceinture de plâtre, toute la jambe plâtrée, le bras plâtré et la mâchoire ficelée. Ramené là et avec des barrettes en métallique et on avait ficelé la mâchoire. Et là, j'étais là. Et j'étais là, 17 ans. Et on a dû me soigner à la morphine, parce que je hurlais la nuit, tout ça, là, donc traité à la morphine. Et j'écoutais comment, quand tu souffres, et à un moment donné, t'as une douceur qui vient. J'ai appris à aimer ça. Je ne dis pas ça pour m'excuser, parce que par la suite, il y a eu la drogue. Mais je ne suis pas le premier, ni le dernier, qui goûte à ce soulagement de la souffrance, qui est physique, là, mais après même qu'elle est morale. Et donc, je suis resté plusieurs mois, j'ai perdu 25 kilos, je les ai bien rattrapés depuis, ça se voit. Mais quand je suis sorti d'hôpital, j'étais plus la même personne. Mort de mon père, ma sœur en dépression, mon jeune frère qui était paumé, ma mère qui pleurait, moi qui ai un accident, qui suis paralysé. C'est quoi tout ça? Et il s'est avéré, d'après les médecins, que j'ai développé une schizophrénie. C'est possible qu'elle était déjà en latence, mais cette succession de chocs, ça ouvre. Ce qui fait qu'après, j'ai commencé à avoir un comportement démentiel et suicidaire. Je passe les détails. Et donc, tentative de suicide à l'hôpital. Et puis après, je prenais de la drogue, donc je trafiquais aussi. Surtout, c'était du LSD, c'était du speed, des amphétamines, etc. Et comme j'avais des crises de démence, un jour j'avais une cinquantaine de doses ou une trentaine de doses, ça dépend les rapports que j'ai eus, parce que je les avais donnés à un ami, et bon, il m'a dit ce n'était pas 50, c'était 30. Je dis ça ne change rien. Parce que je lui avais donné des doses à vendre. Et puis voilà, donc au début il m'avait dit non, j'ai rien vendu, donc j'en ai avalé 50. Après il me dit non, j'en avais vendu quand même une vingtaine. Ça ne change rien. Donc overdose acide, et là ça a été la plongée. Donc j'ai été amené à l'hôpital, j'ai fait une expérience de mort, réelle ou pas réelle. Quand vous avez 30 acides dans le ventre, vous savez plus ce qui est réel ou pas réel. Hein. C'est carrément, c'est le cauchemar indescriptible. Et je me suis vu mourir. C'est vrai que là, d'abord, je me suis vu mourir. Mais ensuite, j'ai fait une expérience où vraiment, c'est comme la terre elle s'ouvrait, je tombais dans un grand tunnel. Sauf qu'il y en a qui font des belles expériences, que le tunnel lumineux, moi, c'était pas lumineux du tout. Et donc, je m'enfonçais là-dedans, et tout ce qui était la vie en moi s'en allait. Toute la vie s'en allait, tout s'en allait. Et je me suis retrouvé dans un endroit terrible, horrible, que je ne pourrais même pas décrire, qui s'appelle l'enfer. J'ai vécu une expérience de comment, si tu vas en enfer, comment ça se passe. Qu'est-ce que tu ressens? Le mot désespoir est trop faible, parce que c'est l'absence totale d'espoir. C'est le terminus, c'est l'éternité du mauvais côté.
Mais bon, ce n'est pas le sujet de mon message. Mais là, j'étais dans une angoisse indescriptible, dans une terreur, un désespoir que vous ne pouvez pas imaginer. Je savais que j'allais en enfer, je savais que j'étais mort, et que voilà. Et à ce moment-là, il y avait des démons aussi, des démons horribles qui me disaient « rentre là-dedans, c'est ta place », etc., qui nous insultent, qui nous salissent. C'est un endroit terrible, l'enfer. Et je crois que j'ai vu l'enfer. C'est un endroit terrible. Terrible, parce que c'est l'éternité, c'est fini. C'est fini, c'est là que vous êtes. Mais, à un moment donné, j'ai vu comme un fil qui me reliait. Et quelque chose m'a dit, ce fil n'est pas rompu. Tu n'es pas encore mort. Et alors j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, si l'enfer existe, Dieu existe. J'ai crié à Dieu. Et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Et là, j'ai crié à Dieu. Et là, j'ai entendu Dieu me parler. Alors ça peut vous sembler étrange, mais c'est comme ça. J'ai entendu Dieu qui me disait, un seul peut te secourir, mon fils Jésus, invoque-le. Le Père m'a parlé. Alors j'étais tellement désespéré, j'ai invoqué Jésus, je me disais, mais il est mort, c'est un prophète. Mais quand on est dans cet état-là, on prend tout ce qu'on peut prendre, même si c'est pour avoir un sursis, même si c'est pour gagner du temps. Et Jésus est venu dans la chambre. Jésus m'est apparu dans la chambre, il est venu, il était magnifique, mais il était triste. Et quand il m'a regardé, là j'ai eu la révélation de l'amour véritable. C'était un regard tellement de compassion. Il souffrait avec moi. Il souffrait de me voir comme ça dans l'état où. Mais aucun jugement. Uniquement, c'est comme le meilleur de tes amis. C'est ta mère, c'est ton père. Mais je ne dis pas mon père parce que mon père, il m'aimait. On n'avait pas une bonne relation. Donc. Mais ma mère, oui. C'était plus que ma mère. Son regard de me voir comme ça. Et là, j'ai compris qu'il était Dieu, qu'il venait de Dieu en tout cas. Et j'ai compris que l'amour existait. Parce que moi, je disais que l'amour n'existait pas. Je disais à mes petites amies, on ne s'aime pas, on partage le plaisir, c'est tout, il ne faut pas rêver. L'amour n'existe pas. C'est une invention pour nous manipuler. Mais l'amour existe. Et il vient de Dieu. Dieu est amour. Le vrai amour, il est chez lui. Un amour pur. Un amour vrai. Alors, j'ai invoqué Dieu, et je vais passer les détails parce qu'il faut quand même arriver au bout. Et Dieu m'a épargné. Et pour tout vous dire, je ne pouvais pas aller vers Jésus. J'étais saturé. Il y avait une ceinture de rébellion. J'étais un rebelle. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas que j'étais un rebelle, c'est que j'étais captif. J'étais enchaîné par un esprit de rébellion. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être rebelle contre Dieu. J'étais désespéré. Je voulais aller vers lui. Je voulais le toucher. Et je ne pouvais pas. Et puis, cette vision, elle s'est finie. Mais Dieu m'a épargné. J'étais vivant. Je me suis enfui de l'hôpital parce que j'avais peur qu'on m'interne à nouveau. J'avais déjà été interné avant. Et on a dit si on me trouve dans cet état-là. Mais quand je suis sorti d'hôpital, j'étais dans la démence. Je voyais des choses bizarres, je voyais des démons partout, je voyais des choses... Je n'étais plus dans la réalité. Et j'étais constamment torturé. C'est comme si une partie de moi-même était restée aux portes de l'enfer, était restée en enfer. C'était une torture constante, indescriptible.
Ce qui fait que quelques mois plus tard, je me suis jeté en bas d'une fenêtre. Et je me suis cassé les... Je me suis jeté d'une fenêtre quelques mois plus tard. Bon, je ne vous raconterai pas le scénario, mais je me suis jeté en bas d'une fenêtre, je me suis cassé... Heureusement qu'il y avait de l'herbe en bas, c'était un immeuble, c'est le 2e étage, et donc je me suis cassé les 2 pieds, endommagé la cheville. Et donc là, je me suis retrouvé à l'hôpital, et ensuite à l'hôpital psychiatrique. Et finalement, plusieurs mois plus tard, on m'a rendu à ma mère, j'avais 2 béquilles, on m'a dit « Votre fils ne marchera plus jamais correctement parce que les os, d'ailleurs j'ai toujours une broche, les os ont été abîmés, et en plus de ça, il est inguérissable, donc s'il devient dangereux, ça sera l'internement à vie. » Donc ma mère n'avait qu'un coup de téléphone à passer, et puis on venait me chercher. Donc, j'étais dans les crises, dans la démence, j'ai voulu tuer ma mère pour la délivrer de la souffrance, parce qu'elle souffrait, elle pleurait tous les jours. Et alors, un jour, j'ai voulu rentrer chez moi, et elle m'avait enfermé dehors, elle ne voulait plus. J'ai dû partir. Et j'ai erré comme ça, comme un clochard. J'ai erré. Je connais la vie de clochard. Chercher à manger dans les poubelles des restaurants. Et comme une bête, je me sentais comme un animal. Mais parfois, le soir et souvent, je regardais les étoiles et je me disais, mais Jésus, tu es où là? Tu es quelque part. Et souvent, j'étais caressé par Dieu. J'étais visité par Dieu. Dans mon sac de couchage ou entre les cartons, dans le froid, et ben je sentais que Dieu était là, Jésus était là. Et puis alors un jour, où vraiment ça allait très mal, j'étais dans une angoisse terrible, ça allait très mal, j'étais près de chez moi, et je suis revenu chez ma mère. Et je savais qu'elle mettait la clé sur une certaine fenêtre, parce que mon frère, il devait rentrer des fois assez tard. J'ai pris la clé, je suis rentré, et je suis allé dans une petite chambre que je connaissais, pour me réchauffer, pour essayer de trouver un peu de sécurité. Et là, j'ai trouvé un évangile de Jean sur la table de nuit. Je ne comprends pas ce que ça faisait. J'ai ouvert l'évangile et je lisais, mais dans l'état où j'étais incapable de comprendre les mots. Vous comprenez? C'était simplement une succession de mots. Incapable. Mais c'était comme si quand je lisais, il y avait la lumière qui sortait, et ça me faisait du bien. Alors je ne comprenais rien du tout ce que je lisais, mais je lisais l'évangile de Jean, et ça me faisait du bien quand je lisais. Alors je lisais, et à un moment donné, je suis tombé comme prostré sur le lit, une grande lumière, comme j'ai cru que, parce qu'à un moment donné, j'étais opéré, quand j'étais opéré des pieds aussi, tout ça, et je me suis même réveillé pendant l'opération. Alors j'étais en dessous d'un grand lampadaire, ça me faisait penser à ça. Vous savez, les grands lampadaires au-dessus des tables de... J'étais comme sur une table d'opération. Et là, il y avait des êtres qui tournaient autour, enfin c'est l'impression que j'avais, des formes blanches, et quand elles me touchaient, c'était la vie qui rentrait en moi, ou plutôt la vie qui revenait en moi. Et j'ai vécu ça, et elles tournaient, et elles me touchaient, et à chaque fois, il y avait toute une œuvre de guérison, de restauration, mais incroyable. Incroyable. Et là, je me suis rappelé cette phrase. Un seul peut te secourir. Mon fils Jésus, invoque-le. C'était lui. C'était lui qui était là. Il a restauré mon âme. C'est comme si la vie, elle revenait de l'enfer et revenait m'habiter. Et revenait en moi. Je retrouvais la vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer la sensation que l'on vit quand la vie est partie, quand vous n'avez plus la vie en vous-même. Mais là, la vie, elle revenait. Et j'ai entendu, et le matin venait, c'était le matin là, et il y avait des enfants qui jouaient en bas. J'entendais leur rire, et je pouvais sourire. Avant, ma vie était en noir et blanc. On n'entendait rien, que le cauchemar, que le cauchemar. Un cauchemar dont tu ne te réveilles pas, qui est toujours de pire en pire. La vie est un cauchemar, la vie est un cauchemar. Et tu n'as même pas envie de mourir parce que tu as peur que tu finisses en enfer.
Et là, je pouvais voir le soleil, je pouvais entendre les enfants, et j'ai entendu même les oiseaux. Les oiseaux. Et je suis sorti, et je sentais l'air parfumé. Je voyais les gens qui bougeaient dans tous les sens. Hein, le matin, les gens s'agitaient. C'était tellement beau. Alors je me suis dit, je vais aller voir mes amis, mes anciens copains. Et j'étais au café où on se réunissait d'habitude. Et là, le barman qui me reconnaît, il me dit, tiens Marcel, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Et je voulais lui répondre, et j'ai vu que je n'arrivais pas, j'étais toujours psychosé. Dieu avait mis la vie dans mon cœur, mais ma tête, elle était toujours cassée. Elle était toujours brisée. Je n'arrivais pas à raisonner, je n'arrivais pas à penser, je n'arrivais pas à parler. J'étais comme dans un état de psychose. Alors je me suis enfui encore, j'avais toujours peur qu'on me ramène dans un hôpital psychiatrique. Et Dieu m'a conduit à aller à Amsterdam, parce que des fois j'allais à Amsterdam et on pouvait dormir dans le parc. Et donc on pouvait se nourrir, on pouvait dormir dans le parc, on pouvait survivre. Et donc j'étais à Amsterdam et là j'ai rencontré des chrétiens. J'ai rencontré des chrétiens. Alors, c'était encore mieux que ça. Vous ne croirez pas. Je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'avais plus rien. J'avais plus qu'un t-shirt et un short et une couverture. C'est tout. Si j'avais encore mes chaussures, et un jour je vais demander à un gars qui avait du pain, j'ai dit, est-ce que tu peux partager ton pain avec moi? Il me regarde, il me dit, ah mais toi tu as des belles chaussures. J'ai dit, quoi, tu les veux mes chaussures? J'ai enlevé mes chaussures, il dit, tiens, prends mes chaussures. Prends mes chaussures, je suis encore trop riche. J'avais plus rien. Et en plus de ça, j'étais malade. J'étais fiévreux. Et je demande à Dieu de m'aider. Et Dieu me dit, va sur la place du Dam. À Amsterdam, au milieu, il y a une place, avec des trottoirs circulaires. Je t'enverrai quelqu'un. Je suis allé. J'étais fiévreux, tout ça. Je me suis assis sur les trottoirs circulaires. Il y a toujours du monde là. Il y a des trafiquants aussi, il y a tout. Et j'ai entendu, au bout de quelques heures, il y a un jeune homme, à cheveux longs, qui vient me voir et qui veut discuter avec moi. Et c'est un Français. Donc il commence à me parler de Dieu. Et moi, je me suis dit, un envoyé de Dieu français, ça n'existe pas. alors je lui ai dit, excuse-moi mon ami, mais j'entends quelqu'un. Alors il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, il m'a laissé un tract. Il me dit, tu vois, là, nous, on est dans une péniche, là-haut, derrière. Hein, il y a un café-bar, tout ça, tu peux avoir un café gratuit. Bon, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux venir. Je lui dis, merci, lâche-moi. Voilà. Donc j'ai pris ce tract et j'ai attendu jusqu'au soir. Mon envoyé n'est pas venu. Et donc j'ai dit, tiens, je vais aller boire un café gratuit quand même. Et c'est là, comme ça, que j'étais dans cette communauté chrétienne. Alors pour accélérer, je suis resté dans cette communauté chrétienne. Ils ont prié pour moi. À un moment donné, ils ne pouvaient pas me garder, mais Dieu leur a dit, vous le gardez. Parce que j'étais quand même dans un état, ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme moi s'en sortir. Mais ils étaient obéissants. Dieu leur a dit, vous le gardez, vous le gardez. Et donc Dieu a commencé son œuvre de guérison, de restauration de mon psychisme. Alors il faut vous dire qu'au début, je n'arrivais pas à comprendre les enseignements des prêches. Mais j'ai tombé dans une sorte de transe, et moi j'appelais ça les transfusions spirituelles. Dieu est communiqué par un canal de... Mais je t'assure, c'était marrant. Et alors j'étais transfusé. Les autres, ils étaient obligés de réfléchir et d'écouter. Et moi, j'étais transfusé. Et souvent, après, je me rendais compte que ce qu'il disait, ça correspondait avec ce que j'avais reçu en transfusion. Mais au bout de 6 mois, Dieu avait commencé à reconstruire mon psychisme. Et je me rappelle le jour où il m'a dit, le jour où je m'ai transfusé, il a dit non, c'est fini la transfusion. Mais toi, tu as une nouvelle intelligence, il faut que tu commences à la faire travailler. Alors voilà, donc Dieu a restauré mon psychisme et mon cœur aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur, il est ravagé. Il est cassé, comme je dis, le cœur brisé. C'est là que je vous ai dit, mon cœur était brisé. En morceaux. Et avec des cassures très douloureuses. Et Dieu a commencé à restaurer tout ça. Et donc, j'ai écrit au juge, parce que j'étais sous une tutelle. Je n'étais pas libre, je n'avais pas de finances. J'étais sous la curatelle d'un juge, comme handicapé 100%. J'étais reconnu par les psychiatres et par les expertises
handicapé 100%. Et donc j'étais sous une curatelle. J'ai écrit au juge en lui disant que voilà, que ma vie a changé. Donc j'ai été convoqué à des expertises avec psychiatre, neurologue, psychologue, trois spécialistes. Jésus m'a guéri. Alors ils m'ont interrogé sur comment, sur ma guérison, tout ça. Et vous savez, ils ont des critères. Ils voient si vous coordonnez, hein, si vous êtes cohérent ou pas. Ils ne regardent pas ce que vous dites parce que vous avez le droit d'être avoir la foi. Et ils ont fait un rapport au juge comme quoi c'était une guérison spectaculaire à laquelle ils ne pouvaient pas expliquer, mais que j'étais sorti, voilà, j'avais plus les symptômes. Et comme ça, voilà, Dieu a restauré ma vie. Il a restauré mon cœur. Mais ce n'était pas suffisant. Alors j'ai recommencé à travailler, j'ai commencé à travailler au bout d'un certain temps, et ça c'était toute une expérience, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'était formidable. Je suis tombé sur un chef super, on a vécu des choses. J'avais prié pour son fils qui était malade, il était guéri. Il était tout fou. Après, quand on allait dans les chantiers, il me disait « Écoutez-le, il va vous parler de Jésus. » Alors, comme il était costaud, c'était un gars qui était costaud, les gens, ils avaient peur de lui. Alors, ils étaient obligés d'écouter. Alors, moi, je prêchais l'évangile. Voilà, non, mais on a vécu des choses. Dieu est bon. Mais au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, ça ne suffit pas. » J'avais envie de me marier, partager ma vie. Alors là aussi, c'est tout un roman. C'est tout un roman, mais le Seigneur m'a donné la plus belle des femmes, la plus merveilleuse des femmes. Voilà. Un jour, quand je témoignais, je disais devant mes amis, j'avais des amis qui étaient là, je disais, bon, je suis le chouchou de Dieu, puisque c'est à moi qu'il a donné la plus belle des femmes. Et il y avait un ami qui était là, à moi qui me dit Amen, et sa femme à côté, elle se retourne, elle le regarde comme ça. Je me suis dit, tu vas avoir un problème, mon vieux. Comme quoi il ne faut pas toujours dire Amen. Mais bon, voilà, Dieu est bon. Et c'est ce que je veux vous laisser ce soir. C'est que j'ai connu l'amour de Dieu. Je pourrais encore vous partager comment j'ai connu l'amour du Père. Parce que mon cœur, par rapport au Père, mon cœur, c'était un galet. C'était un galet. C'était une pierre dure. J'avais jamais de relation d'amour avec mon Père. Mon Père m'avait battu jusqu'à me massacrer, à me tuer presque. Et je lui ai dit, c'est fini. Tu es mort pour moi. J'avais rompu la relation avec mon Père. Et donc, quand on me parlait Dieu est ta Père, ça ne voulait rien dire pour moi. Mais Dieu est venu travailler ça. Et ce galet, il s'est brisé. Il s'est brisé. Dieu enlève le cœur de pierre. Il nous donne un nouveau cœur, un cœur de chair. Pour qu'on connaisse son amour. L'amour du Père. Incroyable. Incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous laisser. C'est que, au-delà de la guérison, Dieu nous donne une vie nouvelle. C'est beaucoup plus. Dieu nous donne la santé. C'est incroyable avec tout ce que j'ai vécu. J'ai 70 ans aujourd'hui, je vous le dis, hein, vous savez. Et voilà ce que Dieu m'a donné. Donc, j'ai 3 enfants, super, 6 petits-enfants, j'en attends encore d'autres. Ça se passe bien, on se réunit 2 ou 3 fois par an. C'est merveilleux. Dieu me donne une famille spirituelle, des frères et sœurs dans l'église. Dieu m'a donné un parcours professionnel inimaginable. Je n'avais pas mon bac, c'est ce que j'étais en première quand j'étais cassé. Je n'ai pas été plus loin que la seconde. Et je travaillais avec des personnes bac plus 3, bac plus 4, comme assistant social, comme conseiller d'insertion. C'est incroyable, les portes que Dieu ouvrait. Mes chefs, ils disaient, moi, j'ai écrit mon témoignage. Je l'ai écrit parce que je travaillais avec des jeunes, justement, en tant qu'éducateur, avec des jeunes qui étaient... Alors, quand je partageais mon expérience, je voyais que ça les apportait un encouragement. Donc, j'ai écrit un petit livre. Et bien, quand j'allais travailler, même à la mission locale, même à Pôle emploi, ou à d'autres endroits comme ça, où ils sont complètement athées et incrédules, ils lisaient mon bouquin. Ils me disaient, Marcel, c'est très bien. Quand tu rencontres des gars en grande difficulté, tu peux leur partager ton expérience. Pas de souci. Je vous assure, j'ai vécu ça dans les milieux sociaux. Voilà, Dieu est tellement bon, tellement extraordinaire. Mais il nous dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et le joug que Jésus dit, c'est l'alliance. Prenez mon alliance. Entrez dans mon alliance. Vivez mon alliance. Connaissez mon amour. Connaissez la grâce, la puissance de Dieu qui a été libérée à la croix pour nous transformer, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour accomplir tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Dieu nous appelle à le rencontrer. Dieu nous appelle à connaître sa puissance, à connaître cet amour, cette puissance de vie qui peut nous délivrer, nous transformer et changer notre vie. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, écoutons sa parole, croyons en lui, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu est doux et humble, car mon joug, mon alliance est douce, mon joug est doux. Vivre avec Dieu, c'est délicieux. Mon fardeau léger. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses. Ma maman, elle a donné son cœur à Jésus. Elle a été sauvée. Et certains de mes amis aussi. Voilà. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous ayez pu entendre comment Dieu peut venir nous chercher là où personne d'autre peut venir nous chercher. Comment Dieu peut faire l'impossible. Notre Dieu peut... Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Oui, te forcer à venir à lui. Te forcer à ouvrir ton cœur. Dieu ne le fera jamais. Dieu nous invite à le connaître, à recevoir, à connaître son amour, son pardon, sa grâce, sa délivrance, sa guérison. Mais c'est à nous de le vouloir. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour cet amour. Manifeste-toi. Tu es vivant. Tu vois ces cœurs, tu vois ces personnes qui m'ont entendu. Mais je prie que tu te révèles à leur cœur. Ils m'ont entendu gentiment. Mais Seigneur, tu connais leur cœur. Tu vois les cœurs qui sont vides. Tu vois les cœurs qui sont captifs, qui sont prisonniers de l'incapacité de croire, parce qu'ils ont été meurtris, ils ont été abîmés, ils ont été écrasés parfois, frappés, touchés par la vie, la rudesse de la vie. Et Seigneur, je prie que tu te révèles comme étant Jéhovah Jireh, celui qui restaure les cœurs, celui qui guérit, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui libère les captifs, celui qui nous fait connaître les richesses de la grâce de Dieu, la richesse de son amour, celui qui transforme notre vie, qui change notre vie, qui nous fait venir à une vie nouvelle, qui change les circonstances de notre vie, qui nous fait prospérer dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur veut dire à certains d'entre vous que Dieu a la puissance de changer de chapitre. Vous êtes peut-être dans un livre, le livre de votre vie, vous êtes peut-être dans un mauvais chapitre. Mais Dieu a la puissance de vous faire changer de chapitre, changer de saison, changer de circonstances, changer de vie. Peut-être vous souffrez des ruptures de relations qui vous ont fait mal, des trahisons peut-être, des déceptions en tout cas, ou d'autres douleurs ou d'autres blessures. Dieu est capable de changer ton deuil en allégresse, nous dit la parole de Dieu. Dieu est capable de changer ton deuil en allégresse, te donner une huile de joie au lieu du deuil. Tout ce qui a été meurtri, tout ce qui a été abîmé chez toi, Dieu est puissant pour changer tout cela, pour te ramener à la joie, pour te ramener à la joie, au bonheur, à la vie en abondance. Merci Père, merci Père, merci Père, de convaincre par ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je voudrais faire un appel pour ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez goûter que Dieu est bon, je crois que ça commence par là. On ne peut pas croire si on n'a pas goûté. Moi, je vous ai partagé que je crois parce que j'ai vécu.
Donc, je ne suis pas là pour demander qu'on croie ce qu'on n'a pas reçu. Mais je suis là pour vous dire, goûtez. Donnez une opportunité à Dieu de vous toucher, de se révéler à vous. Il sait ce qui te manque. Il sait ce qui te fait mal. Il sait tout. Il sait même de quoi tu as honte. Qu'est-ce que tu caches? Quel est ton souhait, ton désir de vivre, ta soif de vivre? Et il sait aussi ton découragement. Et il sait aussi ton incrédulité. Et même parfois ton désespoir. Il sait même pour certains les fois où tu t'es dit « Ah, je préférerais mourir. Ça ne me dérangerait pas. Tellement que la vie, elle est dure. Elle est mauvaise pour moi. » Dieu peut changer tout cela. Et je demande à ceux qui veulent goûter simplement, eh bien, que vous vous leviez. Vous vous leviez. Et je vais demander à l'équipe qui est avec moi de venir là devant. De venir, l'équipe qui vient, l'équipe qui est avec moi, de venir. Tu peux mettre un peu de fond. Et je demandais simplement à cette équipe de prier simplement, doucement, autour. Doucement autour. On ne vous demandera pas de décision. On ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. On veut seulement vous donner l'opportunité d'être touché par Dieu. Parce que notre Dieu, il est vivant et il est présent aujourd'hui. Il est présent aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé pendant la louange. Il m'a dit, n'aie pas peur d'aller de l'avant et de partager et de dire ce que tu as à dire. Parce que j'ai des personnes ici qui ont besoin de recevoir ce que j'ai à leur donner. Alors, voilà, je demande à l'équipe qui est là, de prier autour. Et si vous désirez qu'ils s'approchent de vous et simplement qu'ils prient pour vous, simplement qu'ils invoquent Dieu pour vous, invoque-moi. Je suis celui qui peut tout changer. Eh bien, levez-vous, simplement, levez-vous. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. On est en famille. Levons-nous et laissons Dieu nous toucher. Est-ce qu'on peut mettre un peu de louange, un peu de musique? On a l'équipe, allez, priez, bougez, priez. Il y a un jeune homme là. Il y a une dame là-bas. Une dame là-bas. Une dame au fond. Priez pour les dames au fond. Prions, prenons un petit moment. Laissons Dieu nous visiter. Si tu as dans ton cœur une blessure, un chagrin, une crainte, du vide, laisse Dieu te visiter. On va prendre quelques minutes comme ça pour prier, simplement.
Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, eh bien, gardez ces choses. Ce soir, vous rentrez chez vous et vous pouvez prier dans votre chambre ou seul. Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Et Dieu peut vous rencontrer n'importe où, n'importe quand. Il ne vous lâchera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il attend que vous lui fassiez signe, que vous l'appeliez, que vous l'invoquiez. Donc, gardez cette chose. Gardez la paix. Gardez l'amour. Croyez. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Nous aurons notre prochaine réunion, Shikina. Vous savez, j'avais invité quelqu'un ce soir. C'était un guérisseur. Un guérisseur qui avait vraiment du pouvoir. Mais qui s'est rendu compte un jour que ce pouvoir ne venait pas de Dieu, des ténèbres. Et donc, il a écrit un livre, c'est La guérison du guérisseur. Et je l'ai invité. Et sa femme a eu un accident. Pourquoi ? Et donc, il n'a pas pu venir. Mais il viendra une prochaine fois. Il a un témoignage très intéressant. Parce que c'était un homme qui voulait faire du bien. Et qui croyait faire le bien. Mais j'étais là dans le grand amphithéâtre, on était dans une conférence. Il avait été demandé la prière des pasteurs. Et j'étais dans la pièce. Et j'ai entendu un grand hurlement terrible. C'était un démon qui était chassé de lui, qui sortait de lui. En fin de compte, ce qui guérissait les gens, c'était une puissance démoniaque. Et vous savez, quand le diable guérit le corps, il vous prend votre âme. Il ne donne pas les choses gratuitement. Il est capable de guérir certaines choses du corps. Cet homme, ce guérisseur, avait un certain succès. Il avait un cabinet, il avait une clientèle. Alors c'est pour ça que, voilà, nous avons un Dieu qui nous guérit esprit, âme et corps. Et c'est gratuit. Et c'est dans l'amour. Amen. Donc la prochaine réunion sera le 11 novembre. La prochaine rencontre. Le 11 novembre. Donc là, il y aura sûrement un intervenant, soit c'est lui, ou soit ça sera un autre. Tout ça, c'est annoncé dans le blog de Bethel. Oui, voilà, ça sera annoncé dans le blog de Bethel. Soyez bénis, vous êtes beaux, vous êtes merveilleux. Je sens l'amour dans mon cœur pour vous, même si je ne vous connais pas tous. Soyez bénis. Et à une prochaine fois. Si vous voulez venir à l'église dimanche, vous pouvez venir. C'est-à-dire demain, il y a le culte à 10h. Amen.